Madame Awa, Madame Setou, Madame Diara, Madame... Yé, quel est le cas? Toutes ces dames payent 10 000 francs par mois. Madame Okoko, oui, seulement 10 000 francs. Regarde la colonne de la droite là. Oui. C'est celles qui ont pu s'acheter une moto. Mais tu disais tout à l'heure qu'elles ne cotisent que depuis 3 mois. Comment ont-elles pu s'acheter une moto? Madame Okoko, c'est très simple. Je t'explique. Tu vois, plus il y a de femmes qui cotisent, plus il y a beaucoup d'argent dans la caisse. Alors, les premières qui ont commencé à cotiser pendant 3 mois se retrouvent avec beaucoup d'argent pour acheter une moto. Ah, je vois. Alors, si j'ai bien compris, je paye 10 000 francs ce mois et dans 2 mois, je peux disposer d'assez d'argent pour payer ma nouvelle moto. Exactement. Tu vois que c'est très intéressant. Tiens. Voilà. Ok. N'oublie pas de revenir le mois prochain. Non, t'inquiète. Je suis trop pressée d'avoir ma moto. Madame Okoko, t'inquiète. Bon, je vais partir si tu veux avoir toute ta moto. J'irai inscrire d'autres bonnes dames. Mais ma chérie, avec tout ça, je n'ai même pas pu te donner de l'eau à boire. C'est pas grave. J'ai pas assez de temps. J'ai beaucoup de kilomètres à faire. Ma moto. À la prochaine. Bonne journée. Bam, 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 bam. Quand le chat n'est pas là, la souris danse. Et Boulotte, rien à signaler? Rien, chef. Boulotte, tu as une bonne idée. Voilà. On peut jouer maintenant sans crainte. Oui. Regardez-moi ces 3 oiseaux qui ont peur d'une petite bonne femme. Hein? Quelle bonne femme. Ce n'est pas à cause d'elle que l'on appelle, mais c'est de ça que l'on se méfie. Hey, c'est pareil, vous êtes des dégonflés, c'est tout. Kaké. Les gars. La voici, nous sommes des La salle des beaux. Oh, bonjour tout le monde. Bonjour, lieutenant. Bonjour, lieutenant. Bonjour. Et dites-moi, vous n'avez rien de prévu pour l'instant? Non, on ne sait pas. Peut-être que... D'accord, ça tombe bien. Nous allons aller voir quelqu'un ensemble. Nous espérons que ce n'est pas pour nous amener en brousse, hein? Non, calmez-vous, hein? Ne vous inquiétez pas. On y retournera un autre jour, comme je vois que vous en avez très envie. Hein? Bon, nous allons aller voir un kiosman. Un kiosman? Oui. Pour faire quoi? Et on lui a volé son kiosque ou c'est parce qu'il a installé le kiosque sur le goudron? Non, rien de tout cela. Figurez-vous qu'il s'est fait rationner par 3 faux policiers. Oui. Bon, je passais par hasard devant son kiosque ce matin en venant. Je me suis dit, tiens, Bouriche, tu ne vas pas boire un petit café avant d'aller au travail? C'est là qu'il m'a expliqué qu'hier matin, 3 faux policiers sont venus rançonner ses clients. Et vous devinez quoi? Ils ont rançonné le kiosman aussi. Il paraît qu'il y avait une femme parmi eux. Ça alors? Il paraît qu'elle était la plus mauvaise. Elle a commandé un plat de foie, un plat de rognon, une omelette, je ne sais plus quoi encore. Hein. Et puis elle a pu manger tout ça sans tomber malade. Comment voulez-vous que je le sache? Réfléchissez un peu à Jean Boulotte avant de parler. Bon, nous allons nous rendre ensemble là-bas. Vous avez plus l'habitude que moi pour ces genres d'affaires. Non, lieutenant. C'est vous qui pouvez régler cette histoire. Et vous êtes trop compétent. Voilà, trop compétent. Oui. Allez-y. D'accord. Mais vous avez l'expérience. Ce n'est sûrement pas la première fois que vous rencontrez ces genres d'affaires. Hein? Vous savez, quand on va mettre la main sur eux, ils vont voir que l'on ne se moque pas de la police ainsi. Je vous jure qu'ils vont les regretter toute leur vie. Mais si on ne les retrouve pas... On va les retrouver. Venez, je suis sûre que nous allons faire un bon boulot ensemble. Venez. Allez, venez. Allez-y, non, on va rester. Allez-y là. Allez-y.
Et si elle m'avait demandé, j'allais lui renseigner tout de suite 3 faux policiers, dont une femme parmi eux, et qui en plus bouffe comme un cochon. Mais on n'a pas besoin de chercher loin ça. Vous allez voir. Allô, 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 police! Commissariat du quartier, j'écoute. Il ne faut pas. Sortez papier. Il vaut mieux pas. Oh là là, oh là. Surtout le samedi. Allez, foutez-moi tout ceci au nous. Écoute mon fils. Sagado, sors, mets la colonne en marche. Appelle police. Ils sont bêtes, mais au fond, ils sont pas méchants. On vous avait promis une moto. Et vous avez cotisé 30 000 francs. Écoutez, je ne comprends rien. Oui, il faut venir au commissariat. Si ça se trouve, c'est encore une histoire avec 3 faux policiers. Ah, déjà. Non. Pourquoi celle-là aussi est partie boire un café là-bas? Hein? Non, Dieu est contre nous. Comme s'il n'y avait qu'un seul kiosque à Bobo. Voilà. Regardez la marche avec son gourou derrière là. Vous là-haut, de quoi riez-vous? Ah bon, parce que vous trouvez cela drôle. Allah Akbar. Si le kiosque nous dénonce, cela m'étonnerait que vous riez encore. Si nous dénonce, il est mort. Wallahi. Dépêchez-vous. Plus vite on aura des renseignements, plus vite on pourra les attraper et les boucler. Dis-moi, Père Petit, tu veux dire que toutes ces personnes ont cotisé? Yeah, c'est beaucoup de... Madame Lengani, toi-même tu me connais. Tu sais que moi j'ai beaucoup voyagé à travers l'Europe, l'Asie, tu vois. Oui. Donc à travers mes voyages, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai vu beaucoup de choses. Et un jour, lors d'un de mes voyages, j'ai réfléchi, je me suis dit que il faut que moi je fasse quelque chose pour mes soeurs qui sont restées au pays. Et voilà, l'idée m'est venue de faire cette initiative. Formidable. Et de mon retour au pays, j'ai organisé une rencontre avec les femmes. Elles étaient très très contentes. Elles étaient toutes partantes. Personne n'a hésité. Et si tu veux, je peux appeler une même qui va venir ici témoigner. Elle vient d'acheter sa moto. D'accord. Vas-y, appelle-la. Ok. Oui, Colette. Tu vas bien? Et dis, est-ce que tu peux venir me rejoindre chez Madame Lengani? Oui. Ah, ça tombe bien alors. Tu es dans les parages. Ok, à tout à l'heure. Oui, non, nous allons sortir t'attendre devant la porte. Merci bien, Colette.
Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle est dans les parages et qu'elle arrive tout de suite. Ok. Allons-y, Nathan. Madame Lengani. Oui, Perpétue. Tu vas voir. Oui. Quand Colette va arriver, non, toi-même tu vas voir. Tu sauras que tout ce que je t'ai dit n'est pas faux. Je n'ai pas dit que c'est faux. Mais acheter une moto avec 30 000 francs juste, et Perpétue. Non, non, je ne t'ai pas dit ça. Je t'ai bien expliqué. Je reprends. D'accord, je t'écoute. Je t'ai dit que au bout du 3e mois, tu pourras récupérer la somme que tu as cotisée. En ce moment, cette somme est inscrite ici. Mais tu as eu à lire les documents à l'intérieur? Si, je l'ai lu. Voilà. Donc, ce mois-ci, quelqu'un doit empocher 520 000 francs. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. J'ai compris. Madame Lengani, oui. Dès que Colette sera là, tu lui demandes avec quoi elle a acheté sa moto. D'accord. Tu sais, avant mon projet, elle n'avait rien. C'est pas vrai. Mais j'ai aidé beaucoup de femmes. Ah bon? Et tiens, elle arrive. Colette, toujours à l'heure. Ah, c'est pour ça que j'aime ton affaire. Ah, Perpétue. Bonjour, Madame Lengani. Ça va, Colette? Oui, ça va. Mais elle n'est pas neuve. Non, je l'ai acheté à 250 000 francs. Et puis j'ai gardé les 150 000 francs qui restaient. Voilà. Si je comprends bien, tu as eu 400 000 francs. Oui. Et tout ça grâce à ma copine Perpétue. Non, elle est très formidable. Donc vous connaissiez avant? Non, tanti. Mais maintenant, c'est ma copine. Normal, non? Tu as raison. Il y a de quoi. Bon, moi, je vais vous laisser. Perpétue. J'ai trop de coups ce matin. Ok, merci bien, Colette. Afin que je te donne ton argent. Comme tu veux. Bonne journée. Colette, au revoir. On s'appelle plus tard. Ok, pas de problème. Voilà, c'est ici. Le vendeur va vous expliquer. Monsieur, expliquez en détail aux agents ici présents comment l'action s'est déroulée. Je te parle, tu es mort. Si tu parles, là, tu es mort. Chef. Oui. Je ne me rappelle plus bien maintenant. Comment? Tout à l'heure, vous m'avez pourtant bien expliqué. Lieutenant, s'il vous a déjà expliqué, ce n'est plus la peine de le déranger encore. N'est-ce pas, mon ami? Ouais, ce n'est plus la peine. D'ailleurs, je retire ma plainte, quoi. Voilà. Vous voyez, lieutenant, il a même retiré sa plainte. On peut partir maintenant. Voilà. Monsieur, vous êtes sûr que vous voulez retirer votre plainte? Dis oui. Si, je préfère ça. Bon, dans ce cas, on n'a plus qu'à partir. Vous avez vu? Sûrement qu'entre-temps, ces voyous ont dû revenir les menacer. Sinon, je ne comprends pas pourquoi tout d'un coup, il retire sa plainte. Vraiment, j'ai beaucoup à faire pour comprendre tout cela. Même nous, lieutenant, au bout de toutes ces années, on ne comprend toujours rien. Voilà, toujours on rien. ne comprend toujours rien. C'est la même chose. Bonjour, madame. Bonjour. C'est moi qui vous ai appelé tout à l'heure. Ah oui, c'est à quel sujet? Au sujet des 30 000 francs, là. 30 000 francs? 30 000 francs de quoi, madame? Mais les 30 000 francs qui devraient me rapporter dans les 500 000, là. 30 000 francs qui rapportent 500 000? Madame, dites-moi, vous êtes à quelle banque que j'aille aussi vite ouvrir mon compte? Comme à quelle banque? C'est Perpétue qui m'avait dit que je devais avoir 500 000 francs au bout de 3 mois. Hein?
De quoi s'agit-il? Chef, c'est cette dame-là qui dit qu'elle a perdu 500 000. Madame, venez à mon bureau s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comme je le disais tout à l'heure à votre collègue, normalement, c'est moi je devais encaisser 500 000 francs. Mais la personne qui devait m'amener les 500 000 a disparu. Madame, c'est banal ça. Vous le lui aviez prêté? Prêté? Comment prêté? J'ai cotisé 10 000 francs pendant 3 mois. Et normalement, je devais encaisser 500 000 francs ce mois-ci pour m'acheter une moto. Je vois. Encore vos histoires pyramidales. Décidément, hein? Restez assis. Bonjour. Bonjour, lieutenant. Nous revenons de mission. De mission? Oui. Je suis sur la piste de 3 faux policiers. 3 faux policiers? Oui. 2 messieurs et une femme. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces faux policiers? Ils ont rasonné 2 personnes à un kiosque à café. Et comme cela ne leur suffisait pas, ils ont rasonné le kiosqueman aussi. Il paraît que la femme, elle a mangé à elle toute seule. Tenez-vous bien, inspecteur. Je me tiens, lieutenant. Allez-y. Elle a mangé un plat de foie, un plat de rognons et une omelette. Ce n'est pas croyable. Qu'ils en profitent. Quand je vais mettre la main sur eux, ils vont voir que l'on ne se moque pas de la police impunément. Je vous jure, inspecteur, qu'ils vont le regretter toute leur vie. Lieutenant. Oui. J'espère que vous allez vite les attraper. Oui. S'il vous plaît, monsieur, vous n'allez pas arrêter cette perpétue? Perpétue, c'est qui encore celle-là? Mais perpétue, celle à qui j'ai remis les 30 000 francs là, hein? Mais je suis venue déposer une plainte contre elle. Madame, vous avez un document signé de sa mère? Enfin, je veux dire de la mère de Perpétue qui stipule que vous deviez encaisser 500 000 francs. Elle devait m'amener l'argent elle-même ce mois-ci. Mais je n'ai vu personne, elle a complètement disparu. Madame, écoutez bien. Vous pouvez déposer plainte. Ensuite, à chaque fois qu'on se déplace, ça fait 4 800 francs. Sans oublier les procédures de dossier, un avocat le cas échéant, les reports d'audience. Vous allez dépenser pas moins de 200 000 francs. Et vous allez attendre 1 an ou 2 ans pour ne rien avoir au bout du compte. Vous pensez que ça en vaut la peine? Vraiment, je ne sais plus quoi faire. Vous pouvez toujours aller déposer plainte auprès de la secrétaire. Celle-là? Oui. Je préfère y partir. Lieutenant, vous avez l'air pensif. Je réfléchis à comment je peux faire pour attraper ces voyous. Oui, entrez. Bonjour, Madame Traoré. Bonjour. Je suis un peu en retard. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Elle n'est pas encore arrivée. Merci. Heureusement que c'est par hasard hier, au marché, j'en ai parlé à Madame Tamboura. C'est elle qui m'a mise en garde. Elle aussi a cotisé pendant 3 mois. Elle n'a jamais vu de suite. Mon Dieu. Elle connaît des amis à elle aussi qui ont cotisé pendant 3 mois jusqu'à aujourd'hui, rien. Tu t'en rends compte? Donc cette perpétue, là, se promène chaque mois de cours en cours pour encaisser 10 000 francs. Tu as tout compris, mais aujourd'hui là, écoute, tu vas vite aller te cacher, parce que si elle arrive qu'elle nous entend, tout est foutu. C'est vrai. Il faut aller te cacher. Elle va voir avec moi. Oui, entrez. Bonjour ma copine. Madame Traoré. Oui. Ça va? Ça va. Je vous attendais. Mais qu'est-ce que je t'ai dit la fois passée? À la fin de chaque mois, même date, même heure. Oui.
Mais j'ai une amie qui voulait participer aussi. Mais elle est un peu réticente de nature. Oh là là. Donc, je voulais que tu lui montres une preuve, quoi. Elle veut des preuves. Non, ça, c'est pas compliqué. Elle en aura. Mais tu peux me dire, par exemple, quel genre de preuves? Bon, parmi tes nombreuses clientes là, une qui a déjà cotisé pendant 3 mois et qui s'est acheté une moto. Oh là 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 là, si c'est ça, ne t'inquiète pas. Non, attends, je vais appeler une qui vient d'acheter sa moto. Ça peut aller. Dès que ta copine sera là, elle-même, elle va voir. D'accord, il n'y a pas de problème. Si c'est le premier, il y en a. Voilà, il faut l'appeler. Oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Attends. Elle ne décroche pas. Elle doit être en circulation. Hé, Colette, oui. Ça va? Et est-ce que tu peux passer chez Madame Traoré? Ah, tu es dans les parages. Ça tombe bien alors. Ok, tu arrives tout de suite. Merci Colette. Voilà. Elle dit qu'elle est dans les parages et qu'elle arrive tout de suite. D'accord. On dirait que ma copine aura de la chance. Madame Traoré, ça commence à sentir bon pour elle. Elle aura beaucoup d'argent. Ok, j'ai confiance. À part ça, ça va? Oui, ça va. Ok. Ça va, seulement que c'est un peu dur. Quoi. Non, ne t'inquiète pas. Tiens, elle est là. Viens, Madame Traoré. Oui. Colette! Toujours à l'heure. Oui. Ça va? Ça va bien. Et j'espère que je ne te prends pas trop de ton temps. Non, je partais chez une amie là, tout juste derrière là. D'accord. Oui. Et c'est celle-là qui voulait voir ta moto. Voir ma moto? Elle a quoi ma moto? Oh, toi aussi, ma chérie. Bon, je veux que tu lui expliques comment tu as fait pour acheter ta moto. Oh, ma copine, tout ça, ce n'est pas grâce à toi. Ah, toi je t'en aussi. serai toujours reconnaissante. C'est bien. Donc, si je veux bien comprendre, oui. Tu as cotisé pendant 3 mois, quoi. Exactement. J'ai cotisé 30 000 francs. Et le 4e mois, Perpétue est venu chez moi m'apporter 460 000. Je n'en croyais pas mes yeux. Bon? Oui. Mais ta moto, elle ne vaut pas 460 000, elle n'est pas neuve. Oui, toi aussi, Madame Tamboura. Je l'ai achetée à 250 000 francs. Je vais dire, les 200 000 qui restaient là, toi aussi les femmes. Je me sens bien avec ça. Ça, c'est vrai. Oui. Madame Kamoko! Madame Kamoko! Vous pouvez venir! Vous pouvez venir! Oui, ça va. Ça va. Seulement que j'ai un programme chargé. Mais ça va aller. Les 200 000 francs qui restaient. Oui. Et ta copine et toi, vous allez aller vous offrir des bons séjours en prison. Mais attendez, je vais attendre la loi. Oui, et on verra si tu c'est quoi? Tu es bien tombé. On a coincé ces 2 escrocs. C'est quelle histoire encore? Vraiment, il faut les demander. Vous voyez, tu vois? Non, c'est pas le temps de t'expliquer. Mais il ne faut surtout pas les laisser partir. Je vais appeler la police. Non, je peux vous donner 300 000. S'il vous plaît. Non. Vous ne bougez pas. Non, c'est-à-dire que... Non, écoutez, 300 000 francs, on n'en fait pas. Mais vous ne bougez pas d'ici. Commissariat du quartier, j'écoute. Vous avez coincé 2 escrocs. Attendez, je note l'adresse. Oui, on arrive tout de suite. Chef, Oui. il y a une dame qui vient d'appeler. Elle dit qu'avec tes amis à elle, elles ont coincé une dénommée Perpétue. Tenez l'adresse.
Perpétue. C'est qui celle? Perpétue. Ah oui, c'est celle qui pique des 10 000 tout le mois aux idiotes là. Ben, on va pouvoir l'inculper si on a plusieurs idiotes qui peuvent témoigner. Les gars, venez. Nous allons faire la connaissance d'une dénommée Perpétue. Allez, on va l'accueillir. Inspecteur, si vous voulez, je peux y aller. Comme je vois que vous êtes trop occupé avec tous ces dossiers. Hein? Ben, pourquoi pas? Ça marche. Ben, pour une fois, cela va vraiment beaucoup m'arranger. Tenez la reste. Voilà. Merci. Et vous venez avec moi. Sakato, mettez la tornade en marche. Vous donnez 300 000 francs chacun. Attends là. On n'en est pas déjà. Non. On se calme. C'est la police. Ok? Oui. C'est moi qui vous ai appelé. Ce sont ces deux-là. Non. C'est-à-dire Colette. Petit. Mais. Oui. Ce sont ces trois-là qui m'ont rançonné hier à un kiosque à café. Salaud! Quel comble! Oh là là. Décroche, mec, c'est pour toi.